Le président a dit que la justice est malade, alors pourquoi croire en cette justice? Moi, ce que je demanderais, c'est la libération pure et simple du confrère. Je précise aussi, au travers cette émission, que Stanis Boudiakira a été le journaliste le plus suivi de la RDC. Alors, à travers ses comptes des réseaux sociaux et tout le reste, on avait directement cette facilité de confirmer telle ou telle autre information. Dans les dossiers Stanis Boudiakira, le ministère public veut voir Stanis et journaliste être condamnés à 20 ans de prison. Hier, l'ambassade des États-Unis, de la France, plusieurs ambassades, en tout cas des pays européens, pourquoi pas américains, ont fait un communiqué pour demander un procès juste pour ces journalistes. Les dossiers semblent prendre un nouveau tournant. Nous allons donc en parler dans l'ère de la presse aujourd'hui. Un journaliste va donc donner son point de vue par rapport à ces dossiers, bien qu'en justice encore. Nous allons donc essayer d'analyser des questions. Stanis Boudiakira mérite-t-il la prison? Qu'est-ce qu'il faut pour ces journalistes? Est-ce que les voix des ambassades internationales vont donc permettre la libération pure et simple de ces journalistes? Voilà donc des questions qui tenteront d'avoir des réponses dans cette émission. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve donc dans la deuxième partie avec notre invité. Il sera donc Paulin Aganze, qui est le directeur de programme de Go FM, une radio locale, une radio d'Igoma. Paulin Aganze, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise. Bonjour à tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post. C'était une arrestation qui n'inquiétait pas assez, mais aujourd'hui on semble croire qu'il y a aussi une autre carte qui se joue derrière ces dossiers, Stanis Boudiakira qui reste aujourd'hui en prison. Ah oui, les confrères restent en prison et c'est à condamner. Vous avez dit, nous allons prendre position dans cette émission. Il y a l'un de nos confrères qui croupit, qui continue à moisir dans la prison. D'entrée de jeu, ce que je dirais, même ceux qui les condamnent, en fait, même ceux qui les poursuivent, même ceux qui sont autour de ces dossiers, sont bien suffisamment informés que Stanis Boudiakira, c'est un journaliste professionnel. Il faut toutefois préciser qu'il est poursuivi pour des faits qui, en tout cas, de propagation de faux bruits. Donc, plusieurs faits. Il est reproché d'avoir publié un article sur Jeune Afrique qu'il n'a pas d'ailleurs signé. Et donc, ce sont des faits, pour moi, je trouve un peu bénins. Tout ce que je demanderais d'entrée des jeux, c'est l'abandon pur et simple de toutes les charges qui pèsent sur notre confrère. N'avoir pas signé un article et être arrêté, pourquoi vous jugez cette action d'aussi bénin que ça? Ouais, c'est bénin parce que directement, si on lit les faits à la personne, il n'est pas directement impliqué. On reconnaît qu'il est le directeur de publication de Actualité.cd. Il est en même moment correspondant en RDC de plusieurs médias, notamment Jeune Afrique, RTS. Mais les documents qui auraient fuité, c'était pas seulement Jeune Afrique qui l'a publié. Ça, il faut préciser. Ça veut dire qu'il y a plusieurs autres médias qui ont publié, qui se sont ressourcés sur ces documents pour éclairer l'opinion par rapport à ce qu'a été l'assassinat du fait Chéribin Okende. Est-ce qu'à ce niveau, il faut dire que Chéribin Okende aurait reconnu avoir été en contact en premier avec ces documents, déjà sur PV lorsqu'il a été auditionné pour la première fois, pour enfin le voir aujourd'hui derrière le barreau? Précisons que c'est pas Okende, plutôt Stanis Boudiakira, parce que c'est de lui qu'on parle. En fait, il n'a jamais reconnu parce que quelque part, si vous avez suivi le procès, le ministère public a dit que les documents ne provenaient pas de l'ANR. Donc, il n'a pas reconnu, il a reconnu avoir partagé, en fait, pas avoir partagé, mais avoir pris contact avec les documents. Mais l'intelligence artificielle de la justice congolaise, ou bien l'intelligence, comment dirais-je, numérique de la justice congolaise, a fait des recherches au travers des adresses IP qui ont rassuré que c'était notre confrère qui avait été le premier à partager ces documents. Alors, selon les contre-expertises, il a été prouvé que au travers WhatsApp, au travers WhatsApp, il est difficile de déterminer qui a été le premier à partager un message. Donc, cette contre-expertise avait apporté
une nouvelle donne dans cette affaire. Maintenant, c'est selon plusieurs autres, mais également un article que j'ai lu pas plus que hier sur Jeune Afrique, il a été prouvé noir sur blanc que les documents étaient officiels, que les documents provenaient bien sûr de l'ANR et que le confrère n'a rien, en tout cas dans tout ce qu'on lui reproche. Il faut aussi dire qu'il est dit présentement que il a été poursuivi. Parmi les charges qui pèsent sur lui, il y a aussi la falsification des documents officiels. Ça veut dire la justice ou bien le ministère public est en train de dire que les confrères auraient imité même les signatures, auraient imité même les sceaux et tout le reste pour prouver à la face du monde que Chéribin Okende avait été tué par l'ANR. C'est pourquoi vous allez voir dans les réquisitoires du ministère public, il a été demandé 20 ans de prison pour les confrères. Alors pourquoi mérite-t-il plutôt ces genres de traitements? Point d'interrogation. La parole du chef est un acte. Nous avons vu les chefs de l'État reconnaître quand même une justice malade qui essayait de suivre les dossiers de Stanis Boudiakera. Il a promis en tout cas de s'y impliquer personnellement. Après cette promesse du chef de l'État, c'est le vœu du ministère public de 20 ans. Comment vous analysez cet aspect des choses? Vous l'aviez dit à l'entame de l'émission, des ambassades, notamment des États-Unis d'Amérique, d'autres pays de l'Europe. Une déclaration faite hier. Effectivement, qui demandent que la justice fasse son travail. Si on essaie un peu de faire une corrélation, le président de la République, dans son premier discours devant le peuple congolais, au travers les briefings hebdomadaires organisés par le ministère de la Communication, avait rassuré noir sur blanc que la justice congolaise est malade. Moi, je trouve que c'est une dualité énorme. Le fait que le président lui-même dit qu'il ne croit pas à la justice congolaise, il y a des ambassades qui disent qu'il croit que la justice sera faite. Et demander un procès juste pour ce journaliste. Pourtant, la justice est malade, le président l'a dit. Maintenant, moi, si je commenterais un peu ce qu'a dit le président, je sens qu'il ne l'a pas dit en tant que président. Tout un président ne peut pas se permettre de dire devant les journalistes que la justice congolaise est malade. Mais s'il n'a pas dit en tant que président, lors du briefing, il avait quel pot? Il parlait dans quel pot exactement? On dirait quelqu'un des mouvements citoyens. Et il est conscient qu'il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. C'est un principe sacro-saint qu'avait développé, je crois, Montesquieu, qui précise qu'il y a les pouvoirs judiciaires, les pouvoirs exécutifs ainsi que les pouvoirs législatifs. Ça veut dire ce sont trois pouvoirs qui sont diamétralement différents et chacun de ces pouvoirs est libre et indépendant. Maintenant, quand le président dit devant la presse qu'il va fourrer son nez dans cette affaire de Stanis Boudiakera, donc c'est en violation aussi de la loi, c'est en violation de ces principes de séparation de pouvoir. Ça veut dire, bon, il l'a dit, c'est pourquoi je me dis, il l'a dit pas en tant que président. Je me permets de dire qu'il avait dit en tant que quelqu'un de mouvement citoyen, on dirait de la lucha, de Filimbi, qui veut amadouer, qui veut s'attirer l'appréciation des journalistes. Et voilà qu'il a promis dès demain, parce que c'était le 22, si je ne m'abuse, il a promis dès demain, dans ces mots, dès demain, je vais savoir pourquoi ces jeunes hommes continuent à moisir dans la prison. Moi, je demanderais peut-être à nos confrères journalistes de Kinshasa, peut-être au travers le ministre de la Communication, qui pourra peut-être effectivement écouter cette émission, de demander que le président accélère ce qu'il a promis. Mais ce qui est tout à fait impossible. Peut-être, après les jugements, si ça ne sera pas favorable pour le confrère, après les jugements, c'est à ce moment-là que le président peut intervenir. Mais c'est s'immiscer dans une situation ou bien dans un dossier qui est encore devant les juges, qui est encore en procédure, c'est en violation de la loi. C'est ce que je pense. Écartons le facteur d'une justice malade, une justice congolaise malade, et parlons de ce vœu de chaque journaliste de voir Stanis Boudiakera être libre. Si vous affirmez dans cette émission que Stanis Boudiakera n'a pas en tout cas des indices de culpabilité, pourquoi à ce niveau attaquer ces vœux des ambassades internationales qui demandent un procès juste? Les vœux des ambassades pour demander un procès juste, c'est un vœu. C'est pas que je l'attaque, mais je trouve que c'est un vœu qui vient quelque part,
comme je l'ai dit, le président a dit la justice est malade, alors pourquoi croire en cette justice? Moi, ce que je demanderais, c'est la libération pure et simple du confrère. Je précise aussi, au travers cette émission, que Stanis Boudiakira a été le journaliste le plus suivi de la RDC. Alors, à travers ses comptes des réseaux sociaux et tout le reste, on avait directement cette facilité de confirmer telle ou telle autre information. Alors, les garder le plus longtemps possible en prison, depuis le 8 septembre, je précise, il a été arrêté et puis transféré à la prison de Makala. Il a été arrêté pendant qu'il voulait se rendre à Lubumbashi pour des affaires privées. Et puis, jusqu'à maintenant, nous sommes déjà au mois de mars, il est toujours en prison avec des demandes de mise en liberté provisoire rejetées par la justice. Ça aussi, il faut le dire. On ne sait pas si, pour un journaliste, demander la liberté provisoire, il va fuir. Ce sont autant de questions qu'on devrait se poser. Mais je crois, en ce qui concerne cette question des ambassades, comme je l'ai dit précédemment, ce qu'il fallait demander, ce n'est pas vraiment la liberté provisoire. Ce n'est pas plutôt un procès juste. Parce qu'il n'y en aura pas. S'il y a quelque chose qui est caché, s'il y a une main noire, c'est vrai, la justice dira ce qu'il faut, ce que la main noire veut que ce soit. Donc la justice dira ce que veut cette main noire. Et ça ne sera pas juste. Le président nous a prouvé, noir sur blanc, que la justice congolaise n'est pas juste. Moi, je n'ai pas foi aussi à la justice. Les magistrats suprêmes n'ont pas foi à la justice congolaise. Ce n'est pas maintenant aux ambassades de croire en cette justice qui ne fera pas grand-chose dans cette affaire. Il sera condamné ou pas? La justice pourra déterminer. Au regard de ce que Stanis Boudiakira a subi en prison, c'est quoi la crainte de vous, journalistes, surtout des journalistes locaux? La crainte, c'est que, comme dit la Bible, c'est qu'Asibi un arbre qui n'est pas sec, qu'adviendra-t-il maintenant pour les arbres qui sont secs? Donc je me permets de dire, pour un journaliste que moi j'ai considéré comme la référence des journalistes que nous sommes, subir un tel cas, un tel traitement, qu'adviendra-t-il maintenant pour nous qui sommes dans une zone en conflit? Encore moins nous qui sommes sous état de siège. Ça veut dire, quelque part, je trouve que c'est comme qui dirait, on est en train de vouloir museler la presse, on est en train de vouloir nous empêcher à bien exercer notre travail. Et si nous taisons, nous serons complices de ce qu'est en train de subir notre confrère. Paulin Akanzé, directeur de programme des Ego FM, une radio émettant dans la ville du Goma. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Blaise. Je remercie également tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post. Ça sera tout pour cette émission L'heure de la presse. Nous étions en train d'analyser ces dossiers Stanis Boudiakira qui commence déjà à prendre des tournants assez intéressants. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.